Ma copine m'a trompé, alors j'ai couché avec sa jeune et belle sœur qui avait le béguin pour moi. Merci de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne, cela ne vous coûtera rien. Mon histoire a commencé en 2014 quand j'avais 27 ans et elle 28 ans. À l'époque, je luttais avec ma carrière, des années après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai pensé avoir besoin d'un changement d'horizon. J'ai pris la décision de déménager au Texas pour de meilleures opportunités. J'avais rompu avec ma petite amie à l'époque parce qu'elle m'avait trompé. 3 semaines avant de déménager au Texas, je me suis connecté à Tinder pour chercher des femmes dans la région où je déménageais. C'est là que j'ai rencontré ma petite amie. Nous avons appris à nous connaître avant que je n'emménage en ville. Le jour où je suis arrivé, elle m'a aidé à emménager dans mon appartement. Nous étions compatibles, nous avons emménagé ensemble 1 an plus tard. Je n'ai jamais été aussi connecté avec quelqu'un, nous nous entendions vraiment bien et nous nous disions toujours « je t'aime ». Sa sœur cadette, âgée de 23 ans, habitait dans le même quartier que moi et ses parents vivaient à environ 1 heure de nous. Elle m'a même invité pour Thanksgiving avec sa famille, j'ai rencontré sa famille. Elle est l'aînée de 3 enfants, elle avait une sœur cadette de 23 ans qui venait de terminer ses études universitaires et qui passait les examens d'entrée pour intégrer une école supérieure. Par coïncidence, j'avais également prévu de passer cet examen car j'espérais m'inscrire à un programme d'études supérieures pour changer de carrière. Au cours des mois suivants, j'ai étudié avec sa plus jeune sœur et nous nous sommes rapprochés. J'étais attiré par elle et je soupçonnais qu'elle était attirée par moi aussi, mais nous n'avons jamais agi en raison de ma relation avec sa sœur aînée. De plus, elle avait un petit ami à l'époque. La première année a été la plus incroyable de ma vie. Je passais autant de temps que possible avec ma petite amie, elle n'était pas une personne qui aimait les activités en extérieur, donc nous passions la plupart de notre temps libre à regarder des films. Elle était tout ce que j'aurais pu demander chez un partenaire et je pensais qu'elle était the one. Après la première année, nous avons emménagé ensemble. À cette époque, elle parlait toujours de mariage et d'enfants, et de choses comme ça. J'étais retourné à l'école pour obtenir un diplôme d'études supérieures et je travaillais également, donc je n'étais pas en mesure de supporter ces dépenses supplémentaires. Et cela a mis une pression sérieuse sur moi, et je savais que cela mettait une pression sur notre relation. Trouver du travail était difficile pour moi car il était difficile de trouver un emploi compatible avec mes horaires, donc j'ai accepté un emploi très mal payé pour lequel j'étais surqualifié. Cela payait les factures, mais c'était tout. Ma petite amie avait un emploi bien rémunéré à l'époque. Je ne lui ai jamais demandé de me soutenir et je m'assurais toujours de payer ma part. Entre-temps, je travaillais dur pour m'améliorer en obtenant un diplôme avancé qui me donnerait de meilleures opportunités et améliorerait mes perspectives d'emploi futures. J'étais déprimé et malheureux, mais je ne le montrais jamais, je ne lui en ai jamais tenu rigueur, j'ai fait de mon mieux pour la rendre heureuse. La 2e année après notre emménagement ensemble a été correcte, avec des moments agréables et des moments moins bien. Il était clair à ce moment-là que notre relation n'était plus ce qu'elle était, mais je l'ai attribué au fait que nous nous sommes installés et que la phase de lune de miel était terminée. C'est également à cette époque qu'elle a commencé à exprimer de manière très insidieuse à quel point elle ne voulait pas avoir d'enfant, même si je n'en avais jamais parlé et que je ne veux toujours pas en avoir. Ensuite, elle a soudainement commencé à laisser entendre qu'elle était parfaitement contente de ne pas se marier non plus, mais encore une fois, je l'ai ignoré. Pendant cette période, j'ai obtenu mon diplôme de mon master et j'ai failli décrocher un emploi de rêve plusieurs fois, mais j'étais toujours à quelques pas de l'obtenir et à chaque fois, je pouvais sentir le respect qu'elle avait pour moi diminuer. Je me suis dit d'arrêter d'être irrationnel et paranoïaque, et j'ai encore ignoré quelque chose qui aurait dû être un signal d'alarme. Parfois, la sœur cadette m'appelait pour des conseils sur des problèmes de relation quand elle a des problèmes avec son petit ami et je me suis plainte à elle de sa sœur également et elle m'a dit qu'elle verrait ce qu'elle pourrait découvrir. Mais elle ne m'a jamais donné de nouvelles là-dessus. Cela nous amène à notre dernière année ensemble. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous avions des relations sexuelles pratiquement tout le temps, dès que nous rentrions dans nos appartements. Nous avons tous les deux une libido élevée et c'était incroyable. Cette dernière année, nous avons eu des relations sexuelles un total de 11 fois. Et chaque fois, elle me rendait service après que je l'ai supplié. À chaque fois que je demandais, la réponse était « je ne me sens pas sexy » au lieu de « je ne te trouve pas attirant, je ne te respecte pas et je te garde seulement pour payer la moitié de mon loyer jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. » Mais j'ai respecté ses souhaits et je suis resté avec elle parce que je l'aimais trop. Pendant cette période, j'ai réussi à trouver un bon emploi rémunéré et étant donné que j'étais dans un état différent de celui de mes amis proches et que je ne voulais pas me faire de nouveaux amis, les seules personnes que je connaissais dans ma vie à ce moment-là étaient ma petite amie et sa petite sœur.
Je m'entendais bien avec sa sœur et plus ma petite amie s'éloignait de moi, plus je me rapprochais de sa sœur. Parfois, nous sortions ensemble au restaurant. Ma petite amie ne savait pas que je passais autant de temps avec sa sœur. Elle n'était pas proche de sa sœur, donc elle n'avait aucune raison de venir. C'est pourquoi nous avons gardé cela secret, car elle est connue pour être une personne jalouse. Notre relation n'était pas du tout romantique à l'époque, seulement amicale. Je soupçonnais quelque chose de vraiment étrange chez ma petite amie. Elle a commencé à aller à la salle de sport et a perdu beaucoup de poids, devenant une personne très différente tant physiquement que sur le plan de la personnalité. Elle est devenue incroyablement froide envers moi, elle a arrêté toutes les habitudes que nous avions. Elle était toujours très dépendante et collante, mais tout cela s'est arrêté. Chaque fois qu'elle me montrait de l'affection, cela semblait tellement forcé. J'ai essayé d'en parler avec elle à de nombreuses reprises, et elle me rassurait en disant que tout allait bien. Quand j'en ai parlé à sa sœur, elle m'a assuré que je n'étais pas fou et qu'il se passait quelque chose. Donc je savais que je ne l'imaginais pas. J'ai lu des threads sur Reddit pour essayer de comprendre, trouver quoi faire si l'on soupçonne son partenaire d'avoir une liaison. Chaque seconde passée avec elle à ce moment-là était une souffrance et je me sentais incroyablement seul. Je voulais mettre fin à tout cela à ce moment-là, mais je ne savais pas comment et je ne l'ai pas fait par peur que tout cela ne soit en réalité que dans ma tête. Je cherchais essentiellement des preuves concrètes à ce stade. Et puis quelques mois plus tard, elle m'a dit qu'elle partait en voyage de ski avec ses amis. J'ai demandé si je pouvais me joindre à eux et elle a dit que ses amis ne le permettraient pas car c'était censé être un voyage entre filles. Pendant le temps où nous étions ensemble, elle n'était jamais partie en voyage avec quelqu'un d'autre que moi. Elle ne sortait même pas avec ses amis en dehors du travail. Quand j'ai demandé à sa petite sœur, elle a dit que ma petite amie serait la dernière personne à laquelle elle penserait pour partir en voyage de ski. Je savais qu'elle avait une liaison, mais je ne pouvais pas la confronter sans preuve. Je ne l'ai pas arrêtée, j'ai fait preuve de soutien et j'ai continué à essayer de me concentrer sur moi-même. Quand elle est rentrée, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à essayer de rassembler des preuves. Nous avons toujours été très ouverts concernant nos téléphones portables et nos ordinateurs en présence l'un de l'autre. Nous connaissions tous les deux les mots de passe de l'autre, etc. Elle laissait toujours son téléphone traîner dans la maison et je l'utilisais parfois pour prendre des photos. Mais après son retour, elle était toujours collée à son téléphone. Et non seulement ça, mais elle passait son temps à envoyer des messages. Je n'ai toujours rien fait, même quand elle est entrée pour une petite intervention chirurgicale un jour et que j'avais son téléphone avec moi tout le temps. Mais j'ai décidé de ne pas le regarder. J'aurais dû le faire. Elle a commencé à faire des visites constantes aux toilettes qui duraient plus de 30 à 40 minutes. Maintenant, je réalise que j'aurais dû regarder son téléphone et que je cherchais juste une opportunité. Puis, jeudi, elle me dit qu'elle doit rendre visite à ses parents en province en raison d'une urgence familiale. Sa jeune sœur était partie un jour plus tôt et ma petite amie partirait le vendredi après le travail. Elle a dit qu'elle passerait la nuit parce que son père allait subir une opération. Sa jeune sœur l'a confirmé, mais ma paranoïa était toujours en alerte maximale et j'observais attentivement tous ses gestes et paroles. Donc, elle part travailler le vendredi et je vérifie son ordinateur. L'un des onglets affiche un itinéraire Google Maps vers une ville voisine de son lieu de travail. Certainement pas l'endroit où vivent ses parents. Soit dit en passant, la nuit précédente, elle était particulièrement affectueuse avec moi, elle a passé toute la nuit dans mes bras, ce qui la répugne depuis longtemps. Je ne sais pas si elle se sentait coupable ou si elle essayait de me rassurer, mais cela a également attiré mon attention. Je ne reçois aucun texto d'elle tout au long du vendredi. Je vais travailler vendredi soir et toujours pas de texto. D'ailleurs, la veille, elle a acheté de la lingerie très sexy, elle me les a montrées puis a choisi de porter le modèle le plus révélateur pour rencontrer ce type. J'ai appelé sa sœur et elle m'a dit qu'elle n'était pas arrivée vendredi, elle lui avait dit qu'elle allait voir une amie et qu'elle viendrait voir leurs parents le lendemain. Ma petite amie m'envoie ensuite un texto samedi matin pour me dire comment ses parents se portent et comment elle a passé la nuit avec eux, sans savoir que sa sœur m'avait déjà dit qu'elle n'était pas avec leurs parents. Après avoir raccroché, j'ai appelé sa sœur pour confirmer et elle m'a dit qu'elle venait d'arriver ce samedi matin. J'ai appelé ma petite amie dimanche après-midi et elle m'a dit qu'elle rentrerait chez nous dans quelques heures, cela lui a pris 5 heures pour faire un trajet d'1 heure. Et sa sœur m'a dit qu'elle était partie dimanche matin, très probablement pour une autre session du matin avec le gars. Le lundi suivant, en fin d'après-midi, nous avions prévu d'aller à un match de baseball et nous avons pris sa voiture. Et je vois de l'argent liquide dans sa voiture, elle ne garde jamais d'argent liquide comme ça dans sa voiture à moins qu'elle ne doive payer des péages. La maison de ses parents n'implique pas de péage mais la destination indiquée sur Google Maps en impliquait.
Je vais travailler mardi soir et elle sort avec l'une de ses amies dans un bar vers 22 heures. Elle ne rentre chez elle qu'à 2 heures du matin. J'étais sur le point de lui envoyer un texto pour lui demander si elle passait la nuit avec quelqu'un, mais juste au moment où j'allais le faire, elle m'a appelé et est rentrée à la maison. Mercredi, elle part travailler. Après son retour à la maison, nous prenons un dîner et nous nous détendons au lit pour le reste de la soirée. Elle passe tout son temps à envoyer des textos sur son téléphone alors qu'elle est allongée juste à côté de moi, mais elle incline le téléphone pour que je ne remarque pas ce qu'elle tape. C'est incroyable à quel point elle pensait que j'étais stupide. Chaque fois qu'elle posait le téléphone, elle le mettait face vers le bas. Elle part prendre une douche et emporte le téléphone avec elle. À ce stade, j'ai décidé que je vérifierais son téléphone ce soir même si je devais le lui arracher des mains et courir jusqu'à la salle de bain. J'attends qu'elle s'endorme. Je dis mes derniers adieux à une fille que je connaissais et à cette vie que j'avais construite avec elle. Je prends son téléphone et me faufile jusqu'à la salle de bain. Je vérifie ses conversations par texto, aucune ne semble anormale, le seul homme présent est son père. J'éteins le téléphone et suis sur le point de le remettre quand quelque chose dans ma tête me fait me retourner et le vérifier à nouveau. La conversation en haut est d'une de ses amies que je connais, je l'ouvre. Ce n'est pas son amie, c'est juste son nom qu'elle utilisait pour cacher ce type. Je vois tous les textos, tout ce qu'ils ont fait vendredi et samedi matin. À quel point elle l'aime, à quel point elle le désire, etc. Je ne me suis jamais senti aussi vaincu et misérable de ma vie. Je n'aurais pas pensé ressentir ça, mais voir ces textos a été quelque chose d'autre. Je suis sorti de la pièce en trombe et je l'ai réveillée. Elle avoua pour ce garçon, mais ne reconnut rien d'autre. Je ne peux vraiment plus croire ce qu'elle dit. Elle n'était même pas contrariée, juste légèrement agacée. Elle a mis la faute de notre relation défectueuse sur moi. Je lui ai dit que j'allais lui faire une demande en mariage à Noël et cela l'a mise encore plus en colère. Elle m'a dit qu'elle avait été très claire sur le fait qu'elle ne voulait pas se marier. Je sais que c'est un autre mensonge, elle veut se marier et avoir des enfants, juste pas avec moi. Nous nous sommes séparés le lendemain et j'ai décidé de déménager de l'appartement. Sa sœur m'a appelé quand elle a appris notre rupture, je n'ai pas répondu à son appel. Je n'étais pas dans un bon état à ce moment-là, il m'a fallu environ une semaine pour me remettre de la rupture. Je me suis concentré sur moi-même et sur mon travail. Sa sœur m'a appelé et envoyé quelques messages, mais j'ai ignoré ces messages. Ma petite amie m'a laissé un goût amer et je pensais que sa sœur cadette me le rappellerait. De plus, elle avait un petit ami et je ne nous voyais aller nulle part. Environ 2 mois plus tard, je suis tombé sur sa sœur dans une épicerie locale, c'est en fait moi qui l'ai repérée et suis allé lui parler. Elle a été surprise de me voir, nous nous sommes embrassés et avons fait les courses ensemble. Après les courses, nous nous sommes assis dans sa voiture pour discuter. J'ai été surpris d'apprendre que mon ex-petite amie avait déjà emménagé avec son nouveau compagnon. Il était clair que l'affaire durait depuis longtemps. J'ai également découvert que la sœur cadette, avec qui je discute, s'était séparée de son petit ami et était maintenant célibataire. Je pensais que c'était l'opportunité de m'impliquer, car j'ai toujours su que nous avions une attirance l'un pour l'autre, mais nous n'avions jamais agi à cause de ma relation avec sa sœur. Sa réponse a été négative, car j'étais l'ex de sa sœur et elle ne sait pas comment sa sœur se sentira à ce sujet. Je lui ai dit que sa sœur avait continué sa vie, nous avons laissé cette conversation ouverte. Je suis parti avec une double blessure, rentré chez moi en regrettant pourquoi je l'ai abordée à l'épicerie. J'aurais dû ne pas l'aborder du tout, j'étais presque complètement remis de la rupture. Je ne voulais pas l'appeler ou la presser, donc je ne l'ai pas rappelée pendant 3 jours, puis elle m'a envoyé un texto un jeudi me demandant ce que je faisais le vendredi. Nous sommes sortis le vendredi et avons fini la soirée chez moi. Nous sommes devenus amis avec bénéfice et nous avons rapidement réalisé que nous voulions tous les deux plus dans cette relation. Nous sommes entrés dans une relation secrète parce qu'elle n'était pas prête à dire à sa sœur que nous étions ensemble. 3 mois après ma rupture avec sa sœur aînée, elle a révélé à mon ex que nous sortions ensemble. Cela m'a surpris car elle me disait tout le temps qu'elle allait garder ça secret. Sa sœur n'a pas bien réagi à la nouvelle, même si elle m'a quitté pour une nouvelle relation. Avec le gars avec qui elle m'a trompé, elle m'a traité de prédateur et de toutes sortes de noms, elle m'a accusé de l'avoir trompé avec sa sœur cadette tout le long et que je suis le pire être humain. Elle a ajouté que je sortais avec sa sœur cadette par vengeance et que je suis incapable d'aimer qui que ce soit. Je lui ai raccroché au nez car je ne lui devais aucune explication. Sa sœur avait alors 24 ans. Et j'allais bientôt en avoir 28, donc je ne savais même pas pourquoi elle se souciait de ça. Elle a essayé de forcer sa sœur à rompre, mais sa sœur a refusé de le faire, donc mon ex a coupé les ponts avec sa sœur cadette.
nous étions plus compatibles l'un pour l'autre, elle est plus détendue et plus intellectuellement mûre. Plus jeune et plus belle. Je suis rentré chez elle pour Noël et je l'ai présentée à mes parents, ce que je n'avais pas fait pour mon ex, 5 mois après le début de notre relation. Elle est tombée enceinte et je lui ai fait ma demande. Elle s'est mariée avant sa sœur aînée et allait avoir un bébé avant elle. Je sais que mon ex sera jalouse. Sa sœur a refusé de venir à notre mariage, pensant que tout tournait autour d'elle et que je sortais avec sa cadette par vengeance. Elle a essayé de convaincre tous les membres de sa famille de mettre fin à notre relation, mais quand ils ont réalisé à quel point nous étions heureux, ils ont commencé à jouer la comédie devant elle. Je crois que c'est 2 ans après le début de notre mariage que mon ex, désormais âgé de 31 ans, a rompu avec son petit ami avec qui elle m'avait trompé. Il la trompait également avec une autre femme qui était apparemment plus jeune et une meilleure option. J'avais la sœur cadette de ma femme comme épouse et un nouveau garçon. Entre-temps, elle s'était réconciliée avec sa sœur cadette, ma femme, qui l'a aidée à traverser sa rupture difficile. J'ai dit à la femme que je ne voulais pas voir sa sœur aînée dans ma maison ni près de mon enfant. Avançons rapidement de 7 ans et notre relation ne pourrait être meilleure. J'ai maintenant 3 enfants et mon ex-petite amie est toujours célibataire, elle sort ici et là mais ces relations ne mènent à rien. Elle a essayé de me contacter pour obtenir une forme de clôture, mais je ne veux rien avoir à faire avec elle. Elle essaie d'être gentille avec moi ou d'avoir une conversation lors des rassemblements familiaux, mais je ne lui accorde pas d'attention. Elle a peur de venir chez nous et se plaint à ses parents que je suis méchant avec elle. Mais cela m'importe peu, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » pour plus de contenu de ce genre. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.